Retenir dimanche de ce que nous avons échangé sur la vie de Samson. Samson, dans la parole biblique, est un homme qui a été consacré par l'Éternel Dieu avec une mission première qui est de commencer la délivrance du peuple d'Israël. Samson est né d'une femme qui était stérile, qui a reçu la visite d'un ange de l'Éternel qui lui a annoncé qu'elle allait mettre au monde cet enfant. Et, chose très importante, l'ange de l'Éternel a annoncé à cette femme qui est stérile lors de l'annonce que l'enfant serait consacré dès le ventre de sa mère. Et la première des choses à retenir est que pour que cette alliance, pour que les choses se déroulent comme l'Éternel Dieu lui a demandé, à la naissance de l'enfant, jamais le rasoir ne devait passer sur sa tête. Samson est né, il a grandi et il a été béni par l'Éternel Dieu. La bénédiction que l'Éternel Dieu lui a donnée, c'est une bénédiction spirituelle. C'est une onction, c'est une force. Et Samson a eu une vie mouvementée, allons-nous dire, une vie où il n'a pas forcément suivi les voies de l'Éternel. Le chemin que l'Éternel Dieu avait tracé pour lui. Samson a rencontré une première femme qui n'était pas chrétienne, qui venait du peuple des Philistins. Les Philistins étaient ce peuple qui faisait la guerre au peuple d'Israël. Les Philistins avaient le peuple d'Israël sous emprise. Le peuple d'Israël était les esclaves des Philistins. D'où l'Éternel Dieu, après 40 ans d'esclavage, avait décidé de revenir vers son peuple afin de le délivrer. Et par la vie que Samson menait, cela a rajouté une vingtaine d'années à la souffrance du peuple d'Israël. Samson a rencontré cette femme qu'il a choisie contre la volonté de son père, et Samson n'a pas su prendre conscience de la mission qu'il avait pour Dieu auprès du peuple d'Israël, auprès de son peuple, le peuple de sa famille. Ce qui a fait que, comme je vous le disais, le peuple d'Israël a souffert encore une vingtaine d'années. Cette première femme est décédée et Samson a rencontré une seconde femme, toujours dans le peuple des Philistins. Samson n'a pas, encore une fois, choisi les voies de l'Éternel. Cette femme s'appelait Dalila. Et Dalila a été soudoyée par les Philistins contre de l'argent afin de connaître le secret de la force de Samson, parce que les Philistins faisaient la guerre à Samson qui tuait des Philistins, qui tuait le peuple philistin. Et Dalila, pendant de longs moments, à plusieurs reprises, a tenté de connaître le secret de Samson, jusqu'au jour où Samson lui a ouvert son cœur. Samson a dévoilé le secret, c'est-à-dire a confié à Dalila que jamais le rasoir n'était passé sur son crâne, sur sa tête, et que c'est de là que venait la force spirituelle, la force physique que l'Éternel Dieu lui avait donnée.
Et un soir, Dalila a su endormir Samson et a passé le rasoir sur sa tête et l'a délivré aux mains des Philistins. Samson a été emprisonné, a perdu la vue parce que les Philistins ont crevé ses yeux et Samson s'est retrouvé en prison. Samson s'est repenti auprès du Père et Samson a supplié le Père de pouvoir faire cette action, cette mission, pour ainsi dire. Il a eu grâce aux yeux du Père et ses cheveux ayant repoussé, cette force lui est revenue. Et un jour où les Philistins rendaient gloire à leur Dieu, Samson a été emmené pour justement être donné en spectacle par les Philistins. Et ce jour-là, Samson a accompli, on va pour ainsi dire, la mission que l'Éternel Dieu lui avait confiée, c'est-à-dire commencer, et j'insiste sur ce mot, car c'est ce que l'on retrouve dans la mission, commencer à délivrer le peuple d'Israël. Mais dans cette mission, cette dernière mission, Samson est mort, a été, j'allais dire crucifié, mais Samson est mort dans la mission. Voilà la vie de Samson. Et ce que je veux dire à travers cela, c'est que nous qui sommes chrétiens, nous qui nous donnons à Dieu, il faut que nous puissions le faire en toute humilité. Il faut que l'on puisse le faire avec sagesse. Il faut que l'on puisse le faire sans dénigrer celui qui n'est pas chrétien, celui qui ne croit pas en Dieu. Car notre mission est de sauver des âmes. Notre mission est d'amener notre environnement, notre famille à cette foi en l'Éternel Dieu. Notre mission n'est pas de détester, notre mission n'est pas de haïr. Notre mission, c'est d'aimer notre prochain, de porter la parole. Voilà la mission. Le deuxième point que je souhaitais aborder, qui résume l'émission que nous avons eue sur Radio Pays, être consacré à Dieu. Être consacré à Dieu signifie se donner pleinement à Dieu. On n'appartient plus, on ne s'appartient plus. Ce que l'on accomplit dans la vie de tous les jours, on le fait en harmonie avec l'Éternel Dieu. On demande à l'Éternel Dieu. On pose des questions à l'Éternel Dieu. Il devient notre conseiller, il devient notre premier ami. Il devient celui envers qui on confie tout. Et c'est lui qui nous apporte les réponses. Comment il peut nous les apporter? En lisant notre Bible, la parole de vérité, et en évoquant l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de révélation, ou par cette question que l'on pose à Dieu, on peut très bien être entouré d'amis, et subitement, il y a une parole qui est portée, qui nous apporte à la réflexion et qui nous emmène à cette réponse. Il ne faut pas s'attendre à avoir un message qui descend du ciel. Non, la réponse que l'on attend, elle arrive dans nos pensées, elle arrive par quelqu'un d'autre, elle arrive par un enfant, elle arrive par une situation quotidienne de la vie. Mais il faut avoir un cœur disposé, il faut avoir une attention disposée à recevoir Dieu, à être à l'écoute de Dieu. En tous les cas, être consacré à Dieu, c'est se donner à Dieu. C'est ne plus s'appartenir. Donc, il est très important que nous, chrétiens, que l'on fasse attention à ce que l'on dit. Si l'on n'est pas prêt,
je le dis, si l'on n'est pas prêt à être consacré à Dieu, il faut s'abstenir de porter ces paroles. Il est préférable de dire, Seigneur, je suis ton fils, je suis enfant de Dieu. Je crois en Dieu, je crois en toi. Je suis un élu de l'Éternel Dieu. Ou alors, garder le silence. Voilà un petit résumé de l'émission que nous avons eue ce dimanche en direct sur Radio Pays. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission qui aura lieu à 7h30 sur Radio Pays. Tous les dimanches à 7h30 sur Radio Pays dans Parole et Vie. Nous allons parler de la foi. La foi quand tout va bien, la foi qui nous sauve, la foi quand tout va mal. La foi n'est pas une chose que l'on développe soi-même. C'est-à-dire, ce n'est pas un homme qui donne la foi, c'est Dieu qui nous donne la foi. Mais la foi, il faut l'enseigner. On dit souvent, tu n'as pas la foi. Mais est-ce que cette personne à qui l'on a dit ça, est-ce qu'elle a été enseignée? La foi, elle doit être enseignée.